Il est désormais candidat à l'élection présidentielle officiellement, mais Éric Zemmour ne s'est pas senti traité comme tel hier soir sur TF1. Et à l'issue de son interview, il s'est d'ailleurs plaint des questions du présentateur du journal télévisé. Bonjour Victor Chabert. Bonjour. Victor, l'échange était musclé entre le candidat et son intervieweur Gilles Boulot. Ce matin sur Europe 1, nous avons décidé de dépasser la polémique et d'aller sur le fond des choses. Victor Chabert, que faut-il retenir de cet entretien ? Le premier élément marquant, c'est qu'Éric Zemmour l'a clairement dit, sa mue est faite, il n'est plus polémiste, il est candidat à la présidence de la République. Aux reproches sur son prétendu sexisme, il a répondu qu'il était le candidat dont le programme protégerait le mieux les femmes, dont, je cite, le prétendu patriarcat blanc n'est pas le principal problème, sous-entendu c'est plutôt l'immigration, ou encore préciser sa vision de l'islam, l'islam et les musulmans pour lui ce n'est pas la même chose, et d'insister, il sera le président de tous les Français, toutes confessions confondues. Victor, maintenant, est-ce que le plus dur est fait pour Éric Zemmour ou reste-t-il à faire ? Mais il reste plus de 4 mois de campagne. Ce matin, il réunit pour la première fois son comité politique. Sa campagne va s'axer autour de 5 priorités, les 5 I, identité, instruction, impôt, industrie, indépendance. Vient ensuite la course au parrainage, un gros enjeu, il en aurait entre 250 et 300. Le prochain grand rendez-vous, c'est le Zénith de Paris dimanche. Selon ses proches, il y aura bien plus que les 6000 personnes attendues. Éric Zemmour travaille son discours lui-même, il veut exposer sa vision, son programme et que les Français le connaissent mieux. Ce sera aussi le lancement officiel de son parti politique. Désormais, place au concret. Victor Chabert du service politique d'Europe 1.